Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Vous écoutez l'émission spéciale Les contes de Noël de vos enfants à la Radio Rock Détente. La petite Aline vivra tout un bouleversement. Ce sera donc à Ginette Renaud de nous dire pourquoi. L'aventure se poursuit après la pause que voici. Programme de Star. Pour les Vierges, une grosse année. Attention. Pour le Scorpion, de grandes décisions professionnelles. Pour les Gémeaux, une vie de fou. Ici Annie Lessard, que vous réserve l'année 2004? Mon invité a gentiment accepté de venir vous parler. Anne-Marie Chalifou vous dit tout sur votre ciel en 2004. Ne manquez pas cette émission spéciale de 3 heures. Programme de Star, ce dimanche, au 94.9 CIMF Rock Détente. Vous écoutez les Contes de Noël. José Lito Michaud ouvre le grand livre d'histoire de la Radio Rock Détente. Ici José Lito Michaud, la Radio Rock Détente fait toute une histoire avec les histoires de vos enfants. Nous en sommes à notre 18e conte. Et la fin approche, bien malheureusement. Ginette Renaud a tenu à prêter l'expérience d'une vie à travers sa voix pour raconter cette petite histoire. Ce n'est pas encore Noël. Ève Perron, 7 ans. C'est l'histoire du Père Noël du pôle Nord qui descenda de la cheminée d'Aline. Il a fait badaboum! Ensuite, il se releva et il sauta de joie car il avait réussi à descendre la cheminée avec sa poche remplie de cadeaux. Aline, avant d'aller se coucher, lui donna des biscuits et un verre de lait. En échange, le Père Noël lui laissa beaucoup de cadeaux sous le sapin décoré d'Aline. Après avoir mangé des biscuits, le Père Noël sortit par la porte d'entrée au lieu de la cheminée. Le Père Noël oublia de barrer la porte, ce qui a permis aux voleurs d'entrer et de voler tous les jouets d'Aline. Au matin, quand Aline se réveilla, elle pleura, car tous les cadeaux que le Père Noël lui avait laissés avaient disparu. Aline, toute triste à la voir sa mère, il lui raconta son histoire. Sa maman la rassura et lui dit de retourner se coucher, qu'elle avait rêvé et que Noël n'est que la semaine prochaine. Vous écoutez l'émission spéciale Les Contes de Noël de vos enfants à la Radio Rock Détente. Vendredi dernier, Monseigneur Jean-Claude Turcotte a effectué une pige parmi les 20 contes racontés par les artistes d'ici. Et vous entendrez l'histoire de ce jeune gagnant après la pause publicitaire que voici. Ici, Mario Lepage de Multiprêt Hypothèque. Grâce à votre support et à votre encouragement, 2003 fut une année de grande réussite pour chacun d'entre nous. Je vous en remercie grandement. Meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité pour la nouvelle année. Ici Martin Saint-Gelais des Boiseries Boileau. En mon nom et au nom de toute l'équipe des Boiseries Boileau, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, remplies de bonheur et de joie. Chez Boiseries Boileau, soyez assurés que nous serons toujours à l'écoute de vos besoins. On le fait nous-mêmes, pour tous ceux qu'on aime. On a créé, bricolé, voilà que Loomis Art Store nous souhaite aujourd'hui un très joyeux Noël créatif. Et parce que la magie se poursuit, dès demain et jusqu'au 31 décembre, Loomis vous offre ses soldes d'après-Noël. 20% de rabais sur tout, vitraux, bijoux, livres, papier de fantaisie, 20% sur vos nouvelles passions, 20% sans exception. Profitez-en dès demain chez Loomis Art Store, rue Bank, Ottawa. Pour la période des fêtes, à glisser dans le bas de Noël cette année, une paire de billets pour le spectacle d'une vedette internationale, Helmut Lotti, qui sera au Théâtre du Casino les 21 et 22 avril prochains. Une présentation de Robin Fogel et des productions Dennis Ruffo.
Ici Serge Charrette de Castleman Tire. À l'occasion du temps des fêtes, mon équipe et moi aimerions vous souhaiter une nouvelle année sur le signe de la prudence sur 4 roues, évidemment. Chez Castleman Tire, un client, c'est pour la vie. Joyeuses fêtes à tous nos partenaires, clients et Jusqu'à amis. 18h, vous écoutez les Contes de Noël. José-Lito Michaud ouvre le grand livre d'histoire de la Radio Rock Détente. Quand tu descendras du ciel, avec jouets familiers, n'oublie pas mon petit soleil, petit papa. Ici José-Lito Michaud, vous écoutez l'émission spéciale Les Contes de Noël de vos enfants à la Radio Rock Détente. Jessica Lalumière, la chanceuse, a gagné une semaine au Mont-Tremblant dans un condo avec 3 chambres à coucher et 2500 $, une gracieuseté de McDonald's. Jessica Lalumière, bravo, et Bernard Fortin va nous raconter l'histoire écrite par Jessica. Un joyeux Noël pour Sandrine et Charlot le sapin, de Jessica Lalumière, 12 ans. Par une journée ensoleillée du joyeux mois de décembre, les flocons survoltaient la longue forêt de sapins. Étendu sur une vaste clairière, un petit sapin se trouvait seul au milieu d'un trou noir. Tous les sapins venaient d'être coupés par les bûcherons puisqu'on se rapprochait de Noël. Les habitants d'un petit village venaient payer les coupeurs de sapins pour décorer leur village. Un petit sapin vert pleurait au loin. Encore une fois, Charlot, notre petit sapin vert, était seul pour Noël. Charlot regarde au loin et il vit quelqu'un avec une scie qui se rapprocha de lui à grands pas. Une jeune fille de 7 ans aux cheveux blancs qui s'appelait Sandrine est venue le couper. Et après, la jeune fille amena Charlot au 3580 rue du Paradis. Charlot a été déposé à droite de la cheminée. Sandrine est venue lui poser quelques guirlandes de Noël. Enfin, le jour si attendu arriva. Noël. Sandrine et Charlot jouaient ensemble. Ils se comprenaient. Les parents de la jeune fille voyaient que Sandrine ne s'était jamais autant amusée de sa vie. Lorsque Noël fut passé, Charlot s'est fait transférer dans la chambre de Sandrine. Elle jouait avec lui comme si c'était un humain. Elle jouait avec lui des heures et des heures entières. Charlot se sentit heureux d'avoir rendu le cœur de Sandrine heureux. Ils furent bien heureux ensemble. Toutes les pommettes rougies par le froid, cette neige blanche recouvrant les toits, et tous ces enfants débordant de joie, dans nos familles qui fêtent comme autrefois, Noël Rock Détente. Ici José-Lito Michaud, vous écoutez l'émission spéciale Les Contes de Noël de vos enfants à la Radio Rock Détente. Je vous présente le dernier conte de cette série de 20. Quand j'ai entendu Kim Yarasashkaya, alias Fanfoluche, enregistrer ce conte, les larmes me sont venues aux yeux et c'était similaire pour toute l'équipe qui était présente lors de l'enregistrement. C'est comme si notre enfance nous revenait subitement. Elle seule s'est racontée de cette manière. Je vous présente maintenant Fanfoluche qui va vous raconter le dernier conte de cette série-là à sa manière. Fanfoluche va vous raconter un beau conte pour vous amuser. Il était une fois un petit chien. Il s'appelait Rookie. Il aimait jouer à la balle et se bagarrer avec les chats, mais le pauvre, personne ne l'aimait. La veille de Noël, par un temps froid d'hiver,
Rookie gela dans un coin sombre derrière un banc de neige. Soudain, une grosse boule de feu apparut dans le ciel. C'était le Père Noël avec son traîneau rouge. En voyant Rookie, il dit « Oh, 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 oh! Mais qu'est-ce qu'un petit chien comme toi fait à dormir dans la rue par un vent glacial? » Rookie, grelottant, répondit « Mais personne ne m'aime. » Le Père Noël dit « Viens avec moi. Je t'amènerai à un endroit merveilleux où une surprise t'attend. » Alors, ils partirent pour le pôle Nord. Arrivé à son atelier, le Père Noël ordonna à Rookie de fermer les yeux et d'ouvrir la bouche. Puis, il lui fit avaler une goutte de potion magique. Aussitôt, Rookie se sentit bizarre. Sur sa tête, des cornes se mirent à pousser. Ses pieds se transformèrent en sabots et son museau en un nez rouge. Le Père Noël lui dit « Écoute-moi, Rookie, maintenant que tu es devenu mon reine, tu resteras avec moi. Tu ne seras jamais plus seul, tu n'auras jamais plus faim ni froid et tu pourras t'amuser avec les chats. Tu vivras des moments inoubliables, car tu seras le chef de mes reines. » Moi? Le chef des reines? Eh oui, dit le Père Noël, parce que ton nez rouge éclairera mon chemin dans la nuit, lorsque je livrerai mes cadeaux. Rookie était fou de joie, mais il se demandait comment il pourrait voler dans le ciel. Le Père Noël lui dit « Crois en la magie de Noël. » Alors Rookie se mit à courir plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, et il réussit à s'envoler dans le ciel comme un oiseau. Ici Joselito Michaud, merci beaucoup d'avoir participé en si grand nombre. Merci de vous être assis avec votre enfant et d'avoir pris le temps de mener à bon port son projet d'écrire un conte de Noël. Merci et tellement merci. Merci également aux artistes d'avoir prêté la voix, le talent et d'avoir pris le temps pour faire ces contes de Noël une véritable réussite. Merci, je vous souhaite encore un joyeux Noël et restez bien là à la Radio Rock Détente. Bonne soirée à vous. Le spécial Conte de Noël est une présentation de McDonald's qui vous souhaite des fêtes inoubliables. Bravo à tous les jeunes auteurs.